L'Évangile aujourd'hui va nous conduire à la synagogue de Nazareth. Et Jésus va faire le commentaire d'une parole qui va choquer les gens de la synagogue. Mais le premier texte qui nous prépare à bien recevoir le message est un texte de Jérémie. Jérémie qui a aussi choqué beaucoup de monde comme prophète et qui s'est ramassé dans des situations un peu dramatiques. Et chaque fois, c'est la main de Dieu qui l'a fait émerger. Et dans le texte qu'on a, c'est au début de la mission de Jérémie. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Je trouve intéressant qu'il dit qu'avant que tu sois tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est comme si ce que l'on est préexiste. Parce qu'on vient toujours de l'histoire d'un homme et d'une femme. Et on reçoit toujours par hérédité, je dirais, l'expérience d'être et de vie de cet homme et de cette femme qui sont déjà inscrits dans nos gènes, dans notre être. Alors, le Seigneur dit, je te connaissais. Je savais qui tu étais. Je connaissais ton identité. Et je t'ai consacré. Je trouve qu'il consacre vite. Ça nous prend plus de temps pour agréer quelqu'un. Mais lui, avec force, il confirme cette personne-là en lui disant « Je t'ai mis à part pour mon règne. Et je fais de toi un prophète pour les peuples. » Et voyez-vous, ce n'est pas pour le peuple d'Israël, c'est au pluriel, pour les peuples. Quand dans notre cœur, la bonne nouvelle ne s'adresse pas à tous, c'est qu'il y a une dimension de la vérité du royaume qu'on n'a pas encore saisie. Le royaume n'est pas fait pour être replié sur un peuple. Le royaume est fait pour être déployé à la grandeur, je dirais, de l'humanité. « Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. » Alors, il s'en va les déranger, il s'en va les contester. Lève-toi, c'est mets-toi debout. N'aie pas peur. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Alors, c'est une invitation assez coriace. Et c'est sûr que lorsqu'on se met à avoir peur du monde, alors ce monde nous domine puis nous écrase. Ce qui fait qu'on ne peut absolument pas jouer le rôle qui nous est confié, d'être debout. Et en son nom, de dire des paroles pour faire la lumière. Et moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer et un rempart de bronze. C'est assez immuable. C'est la caractéristique d'être solide. Pour faire face à tous les pays. Voyez-vous, là, c'est vraiment universel. Hein? Au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple, ils te combattront. Mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Et c'est intéressant aussi de voir que la délivrance, elle est plus personnelle. Alors, je suis avec toi, et c'est à travers la mission que je te confie que tu vas être délivré et que ta délivrance va apporter délivrance à tous les peuples. Alors, on va voir la mise en scène de l'Évangile qui correspond beaucoup à cette parole qui est adressée à Jérémie. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alors, probablement qu'il n'était pas habitué d'entendre ce genre de commentaire, une actualisation de la parole. Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait, n'est-il pas le fils de Joseph?
Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton pays. Et là, on voit en quoi Jésus est confronté. Fais ici ce que tu as fait à Capharnaüm. Fais-le chez vous. Toi, le fils de Joseph. Et déjà, il l'enferme dans une dimension qui n'est que la dimension des origines terrestres, qu'ils ignorent complètement. Et puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Et en toute vérité, je vous le déclare. » Et là, il parle d'Élie. Lors de la sécheresse et de la famine qui ont suivi pendant 3 ans et demi, a été envoyé à des étrangers. Et il ne manquait pas de veuves en Israël. Et là, il est en train de leur dire, le signe n'a pas été fait dans ce pays. Il était fait dans un autre pays. Et il va prendre le prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. Alors tous deviennent furieux. Parce qu'il sait très bien qu'il s'adresse à eux et qu'il est en train de leur dire qu'il n'y aura pas de signe dans son pays. Et dans ce pays, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville. Ils l'ont exclu, ils l'ont sorti. Ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline parce qu'ils voulaient le jeter du haut de la colline. Et on nous dit où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui passait au milieu d'eux en faisant son chemin. Et le chemin qu'il faisait, c'est celui qui le conduirait à Jérusalem, où il serait tué. Mais pour l'instant, sa mission n'est pas terminée. Il passe au milieu d'eux et il accomplit le service de la parole. Nous, est-ce qu'on accepte de confronter ce monde dans lequel nous sommes envoyés et de leur indiquer la bonne direction et leur faire saisir que s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de signe possible. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de savoir se tourner vers Dieu plutôt que de vouloir être les préférés et de garder pour soi ce que Dieu offre à tous, et il nous invite à être les témoins de l'universalité de son amour pour toute l'humanité. C'est ce que je nous souhaite, une mission ouverte avec une capacité de confiance, loin de la peur, appuyée sur le roc qui est Jésus le Christ. Bonne mission.